Depuis des jours, des milliers de camions et de véhicules y étaient bloqués sur des kilomètres. Le port de Douvres a donc rouvert ces dernières heures. Des camions et des passagers ont pu rejoindre la France après l'apparition de cette variante très contagieuse du coronavirus. Le cordon sanitaire imposé au Royaume-Uni s'est donc desserré un peu. Des avions et des trains ont aussi pu quitter le sol britannique, mais le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. C'est ce que nous explique notre correspondant à Londres, Hervé Amoric. L'armée britannique a été déployée pour tester tous les chauffeurs de poids lourds qui sont en attente depuis plus de 48 heures désormais. Ces tests sont des tests moins sûrs que le test PCR, mais plus rapides. En moins de 30 minutes, on obtient les résultats. Mais il y a plus de 3000 chauffeurs de poids lourds et leurs poids lourds entre Douvres, l'autoroute qui sépare Douvres de Londres, et un terrain d'aviation utilisé comme parking. En plus de ça, il y a des centaines de chauffeurs de minibus qui transportent, eux, des passagers à destination essentiellement de l'Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, voire Ukraine. Et donc, il va falloir tester tous ces gens. Ça va prendre du temps, mais également il y a une question à laquelle les autorités n'ont toujours pas répondu. Tous ceux qui ont un résultat positif de test, que va-t-on faire de ces chauffeurs-là et de leurs poids lourds et de ces travailleurs saisonniers d'Europe de l'Est? Vont-ils rester sur place? Donc il y a beaucoup de questions qui ne sont toujours pas, à laquelle on n'a toujours pas une réponse. Il faut savoir surtout que pendant les dernières 48 heures, ces chauffeurs étaient côte à côte, sont toujours côte à côte sur le front de mer de Douvres, sans sanitaire, sans possibilité de manger ou de boire normalement, sans dormir facilement pour ceux qui n'ont pas de poids lourd avec des couchettes. Et donc c'est une situation qui, sans pouvoir se laver les mains au pays du Covid, au pays où hier, il y a eu un nombre de personnes testées positives de 37 000, c'est-à-dire un record jusqu'ici, eh bien ce n'est pas des conditions enviables, évidemment.